Alors mes amis, la paracha de cette semaine, bien sûr, c'est Vayakel, Pécoudé, ils sont collés les deux. Et on a aussi parachat à Chodesh, oui. Les deux. Ça fait trois parachiotes. La sortie samedi de la synagogue. Alors, il a commencé par le mot Vayakel. Sachez que ce mot-là, de Vayakel, il existe que dans la Torah, il existe que ici. Pourquoi ? Parce que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, rassemble les Juifs tous les Shabbats et apprends-leur les halachot Shabbat. Rassemble les Juifs tous les Shabbats et apprends-leur halachot Shabbat parce que c'est très important. Pourquoi on a mis ici le Shabbat avant la construction du Mishkan, hein? Eh bien, les Chachamim, ils ont dit le fait qu'on a juxtaposé l'observance du Shabbat à côté de l'accomplissement des objets et du Mishkan, c'est pour venir nous dire, ne vous trompez pas. Même qu'au Beth Amikdash ou dans le Mishkan, on sacrifiait Shabbat, on égorgeait Shabbat, on allumait le feu Shabbat par les Kohanim. Pourquoi ? C'est pour dire que ça, c'est la maison de Dieu et je ne suis pas comme vous. Moi, je ne suis pas un être humain. Moi, je peux allumer. Moi, je peux égorger. Et comme il dit au Rahaim HaKadosh, Dieu, il n'a pas la Avodah Zara. Ah, bien sûr, il y a 52 interdictions pour Avodah Zara. Et pourtant, il y a les chérubins sur le Aaron. Comment tu nous mets des statues ? Il dit au Rahaim HaKadosh, ça, c'est pour te dire, chez moi, je fais ce que je veux. Moi, je ne suis pas un être humain comme vous. Je ne suis pas un être humain. On a parlé la semaine dernière, si vous vous rappelez. On peut offrir le Chametz avant Pessah au Mishkan et ils ne le vendent pas. Les Kohanim, pourquoi le Kohanim, c'est à eux le Chametz ? C'est à Dieu. Et Dieu, ce n'est pas un être humain. Donc, chez Dieu, il peut avoir du Chametz, il peut avoir les chérubins, il dit Arham HaKadosh, on peut allumer le feu. Alors, donc, tu vas te tromper et croire que même pour la construction du Mishkan, aussi, je peux transgresser Shabbat. Si pour la marche du Mishkan et du Beth Amikdash, on peut allumer le feu, et on peut égorger, et on peut tout ce que tu veux, tu vas croire que même dans la fabrication, même pour l'édification du Mishkan, on peut transgresser Shabbat. Pour ça, la Torah, elle a écrit ici, elle a écrit la transgression du Shabbat, la juxtaposition à côté du Mishkan. Pour te dire, ne te trompe pas. Pour fabriquer ma maison, on ne profane pas Shabbat. D'accord ? Donc, on a appris de ça, voilà, et il y a écrit « Ele Adevarim », il y a le mot « Ele ». Ele, la Gemara dans Shabbat, Daf Aïn et Daf Tzadik Vav, elle a dit le mot « Ele », Aleph c'est 1, Lamed c'est 30, ça fait 31, et ça fait 36, plus les 3 lettres, ça fait 39. C'est les 39 travaux qui sont interdits pendant Shabbat. C'est de là qu'on a appris. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, dans la Gemara de Yerushalmi, c'est écrit, ils sont restés 3 ans pour étudier Masechet Shabbat. Et oui, à qui s'étudie Masechet Shabbat, tu parles de Shabbat comme s'ils connaissaient tout. Mais non, chaque chose, elle est des choses, des nouveautés en Israël, ils sortent des livres pour actualiser le Shabbat, tu apprends des trucs fantastiques. Et oui, tu prends une feuille de journal, et tu le plies avec tes doigts comme il faut, voilà, vous voyez comme je plie ici comme ça, je plie bien comme il faut, je la plie, une feuille de journal, donc elle va rester comme ça. Ben, tu as fait une mélacha de Shabbat qui s'appelle plier. Voilà. Il y a des trucs qu'il faut actualiser. On ne parle pas maintenant de halachot Shabbat, c'est juste pour dire que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils ont trouvé 39 travaux, et sur chaque travail, ils ont trouvé 39 toladot, 39 dérivés. Et alors, fais Achoya 39 fois 39, et tu vas trouver. Presque 40 fois 40. Hein? Presque 1600. 1600 travaux Shabbat. 1600. À part le Mouksé, on n'a pas parlé du Mouksé. Et c'est pour ça que la Gemara, elle a dit, les halachot de Shabbat, ils sont comme les cheveux de la tête. Tu peux compter les cheveux de la tête. Tellement, ils sont plus nombreux que les cheveux de la tête. Ils sont plus cheveux.
Ils sont plus nombreux, puisque la Gemara elle dit à un certain âge, vers 18 ans, on a 600 000 cheveux sur la tête. Eh bien, les halachot Shabbat dépassent tout ça. Il a dit le Maharsha, alav shalom, dans la Gemara de Shabbat, que c'est une chova, c'est une obligation à chaque rav de synagogue de faire un cours sur halachot Shabbat tous les Shabbats. Comme c'est écrit ici, Vayakhel. Il y a des gens qui ne savent pas les dynimes de bichou, les dynimes de cuisson, les dynimes de brira, de trier. Il a dit Rav Shlomo Ammar Shalita, le grand rabbin d'Israël, il a dit presque toutes les femmes, presque, on a dit presque, transgressent la melacha de borer quand ils prennent le plat du petit où il y a de la viande avec les légumes, ils sont mélangés, ils jettent les légumes. Quand ils ne mangent pas le petit, ils jettent les légumes, ils gardent la viande. C'est ça, borer. Tu jettes le mauvais et tu gardes le bien. Il faut prendre le bon et après tu jettes le mauvais. Tu ne jettes pas le mauvais. Mais c'est ça, attention, c'est les dynimes de borer, les dynimes du bichoul, de cuisson. Les dynimes de cuisson. Le rave, il a dit, tu te trompes. Écraser, c'est permis, la pomme de terre pour la manger. Bon, passons. Le rave Obadiah Yosef, il a dit qu'il a fait un livre entier sur Bichoul et Borer. Tellement il y a des lois. L'électricité, pas l'électricité, le frigidaire, les aimants, les machins. Si tu as oublié la lumière, est-ce que... il y a combien? Tu prends le livre de... C'est interminable. Il a écrit Rabbi Obadiah Yosef dans le Chelek Gimel ou Dalet, je ne me rappelle pas du Abi Omer, 40 pages pour Psikreché de l'Onichale. Et voilà, il faut du temps, il faut un rave qui sait bien t'expliquer. Bien sûr. Bon, en tout cas, on a écrit le Shabbat ici, avant de construire le Mishkan, pour te dire, même pour ma maison, ne fais pas ce que tu veux. Ne fais pas ce que tu veux, même pour ma maison, il faut que tu ne transgresses pas le Shabbat. Maintenant, le Ramban, il pose la question, pourquoi c'est écrit ici, ils ont choisi l'otebao esh bechol moshvotechem beyom hashabbat. Pourquoi ils ont choisi que la melacha du feu? Dis, Sheshet Yamim Te'ase Melacha, Ubayom Hashvei Lachem Kodesh, Shabbat Zamanin, Kol HaOseh Bo Melacha Yomat. Ok. Pourquoi tu dis Lo Tebaroesh Bechol Moshvotechem Beyom HaShabbat? Pourquoi tu as sorti la melacha des 39 melachot, tu as choisi que celle du feu? Alors, il y a une machloket dans Masechet Shabbat, Daf Tzadik, entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Celui qui allume le feu Shabbat, quel issour il fait? Rabbi Yossi il dit, si on l'a écrit à part, il n'y a que lave, il n'y a qu'une interdiction, mais il n'est pas hayav mita. Et Hachamim, au contraire, ils ont dit, on a écrit, L'otevaro esh bechol moshvotechem beyom hashabbat. Et c'est un exemple parmi les 39. Comme celui qui s'est écrit, Kol ha'oseh bo melacha yomat. Eh bien, allumer le feu aussi, allumer le feu, oui, ça fait partie des 39 et tu es hayav mita. Hachamim disent, c'est un exemple parmi les 39. Rabbi aussi dit non. C'est pour tu es hayav lav. Mais là, la bien sûr, elle est comme Rabbi, elle est comme Chachamim. Que l'otebaro es bechol moshvotechem, c'est hayav mita. Bien sûr. Tu allumes le feu, tu es hayav mita. Tu éteins le feu aussi. Tu éteins le feu. D'ailleurs, il y a une question assez très difficile à comprendre. Rabbi aussi, il dit, si tu allumes le feu, Shabbat, tu n'as fait qu'un lave. On est d'accord? Mais si quelqu'un il éteint le feu, quand est-ce qu'on est assour? Quand est-ce qu'on est hayav mita si on éteint le feu? Dans quel cas? Je parle Shabbat. Shabbat. Dans quel cas dans Shabbat, les 39 travaux, si tu éteins le feu, tu es hayav mita? Dans quel cas? Comment il est le cas? Alors, Hachamim ils disent, quand est-ce qu'on est hayav quand tu éteins? Si tu éteins du bois. Quand tu éteins du bois et tu fais des braises, tu fais du charbon pour après allumer, c'est là où tu es hayav. Mais si tu éteins la lumière Shabbat, tu fais qu'un issour des Rabbanan. La lumière électrique, l'allumer c'est Minatora, mais l'éteindre elle est des Rabbanan. Elle n'est pas Minatora. Pourquoi? Parce que quand tu éteins, tu ne fabriques pas du charbon pour allumer. D'accord? Il n'y a que Chazonish qui disent que quand tu allumes, tu es hayav mishum boni, construction, et quand tu l'éteins, tu es hayav mishum soter. Mais tout le monde, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, tout le monde a parlé avec lui, ils lui ont dit, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit, mais en tout cas,
Eux, ce qu'ils disent, Rabbi Ovadia Yosef aussi, quand est-ce que tu es hayav, quand tu éteins le feu Shabbat, c'est quand tu éteins pour faire du charbon. Alors ils disent, comment Rabbi aussi, ça ne va pas avec Rabbi aussi. D'un côté, tu dis, Rabbi aussi, si tu allumes le feu, tu n'es chayav que lave. Tu n'es pas chayav mita. Et quand tu l'éteins, chayav mita. Si tu allumes le feu. Tu l'éteins. D'après Rabbi aussi, si tu allumes le feu, tu n'es pas chayav mita. Chachamim me disent, si tu allumes le feu, tu es chayav mita. D'accord? Maintenant, pour Rabbi aussi, si tu éteins le feu, quand est-ce que tu es chayav? Si tu l'éteins, avec l'intention de faire du charbon pour l'allumer. Et là, tu es hayav mita. Et comment c'est possible? L'allumer, s'il y a du charbon, si j'ai du charbon, et j'allume le feu, je ne suis pas hayav mita. Et quand je l'éteins, quand est-ce que je suis hayav mita? C'est avec l'intention d'allumer. Comment? Mais allumer lui-même, il n'est pas hayav mita. Et éteindre, avec l'intention d'allumer, il va être hayav mita. Ça va pas. C'est une question terrible. C'est une question que dans le livre Birkat Reuven de Rabbi Reuven Rosenski, qui est à Montréal, il a amené cette question au nom de son Rosh Yeshiva, Rabbi Hanan Wasserman. Comment ça c'est? Comment c'est possible? Pour Rabbi aussi. Rabbi aussi il a dit, si j'ai du charbon, il est là. Et Shabbat, je l'allume, je n'ai fait qu'un lave. Je ne suis pas hayav mita. Et si j'ai du bois qui est déjà allumé, il est déjà allumé. Quand je suis hayav, que si je l'éteins avec l'intention de le rallumer. Mais comment c'est possible? Allumer du bois qui est déjà là, je n'ai qu'un lave. Et l'éteindre, je suis hayav que dans le cas où j'ai l'intention de l'allumer. Quand allumer, il n'est pas hayav. Mais l'intention, c'est comme si on l'avait fait. Non, tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas compris, monsieur. Tu n'as pas compris. Je répète. Éteindre. Quand elle s'est hayav pour Rabbi aussi d'éteindre, c'est quand tu éteins du bois avec l'intention d'allumer. Quand tu éteins du bois avec l'intention d'allumer, c'est là où tu es hayav mita. Et comment? Et quand tu allumes le bois, si je l'allume le bois, je suis hayav que là. Alors que éteindre, je suis hayav avec l'intention. Ils l'ont posé à Rabbi Tzvi Pesach Frank, le grand rabbin de Jérusalem. Et il a amené qu'il y a un rav avant lui, Rabbi Meir Simcha de Divinsk, qui a posé cette question sur Rabbi aussi. Et il a voulu répondre pour Rabbi aussi, que quand tu allumes, tu n'as qu'un lave, mais tu es hayav mita bidei shamayim. Voilà. Tu es lave, mais tu es hayav parce que c'est pas possible. C'est pas possible que éteindre, il va être plus fort qu'allumer, alors que allumer, tu es pas hayav mita. C'est pas possible. Le Rav Tzvi Pesach Frank, il a dit cette réponse, elle est pas bien, elle est fausse. Pourquoi? Rashi dit clairement dans Masechet Pesachim Daf 5 que d'après Rabbi aussi, quand tu allumes, tu n'as qu'un lave et tu n'as pas de riyuv mita. Clairement. Donc cette question, elle reste entière. Bon, c'est pour vous dire, pour Rabbi aussi. Maintenant pour nous aussi, on est chayav que si tu as l'intention de l'allumer. Et allumer aussi, tu es chayav mita. Donc il n'y a pas de contradiction. Par contre, le Ramban, il veut dire pourquoi on a choisi le feu. Pourquoi on n'a pas choisi un autre travail? Alors, le Ramban, il demande pourquoi on a choisi le feu. Il dit parce que tout le monde, dans les 10 commandements, c'est écrit ne faites pas un travail. Les Juifs, il y a eu une confusion dans leur tête. Ne faites pas de travail, ils n'ont fait aucun travail. Mais pour vivre, pour cuisiner, pour vivre, ils ont cru que c'est permis. Pour cuisiner du pain, pour manger du pain, c'est permis. Alors, le Ramban, il dit, la Torah, elle a écrit l'exemple du feu pour nous dire que quoi? Que même pour cuisiner, tu ne peux pas cuisiner. On apprend de la manne. Voilà. Tu ne peux pas. Non. Mais si quelqu'un ne voulait pas aller chercher la manne, il voulait prendre un bout de viande qu'il a égorgé avant et le faire griller pour manger. Tu allais croire que c'est permis. Alors on te dit que c'est pas permis. Ça, c'est l'avis du Ramban. Oui, comme ça il explique bien. Maintenant,
si on vient chercher le Zohar, le Réchit Chochma, Alav Shalom, il dit quelque chose de fantastique. Il a dit pourquoi on a écrit l'Otevaharu Esh Bechol Moshvotechem Beyom Shabbat. C'est pour nous dire que si tu t'énerves Shabbat, on sait que l'énerve vient de l'élément feu. On est fait par 4 éléments. On est fait avec le feu, l'eau, l'air et le sable. Il a dit, quand tu t'énerves Beyom Shabbat, Eli, quand un juif il s'énerve Beyom Shabbat, il allume Gehinam. Il allume Gehinam Beyom Shabbat. C'est grave. Il allume Gehinam. Voilà. Il allume Gehinam de chez Gehinam. Et là, il faut faire très attention parce que Shabbat, surtout ceux qui fument et qui ne fument pas, ils ne supportent pas qu'on les contredise. Hein? Une fois, il y avait un juif au Maroc, à Rabat. Il s'énervait à partir de 4 heures de l'après-midi, il s'énervait. Et le Rav, il lui a dit, au lieu de te disputer avec ta femme, tu lui fais du tsa'a, va fumer. Il lui a dit, quoi? Fumer Shabbat? Il lui a dit, comment? Et tu te disputes avec tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la mahloquette avec tes enfants, ta femme, les gens de la synagogue. Moi, j'avais un Rav, Zichron al-Bracha, il me disait, à partir de 4h30, 5h, Shabbat, ne me parle pas. Évite de me parler de halakha, parce qu'il attendait la sortie de Shabbat. Moi, j'ai vu des fumeurs, ils attendaient la sortie de Shabbat. Il ne faut pas parler, le pauvre. C'est comme ça, Armand. Non, ne dis pas de non, ne dis aucun non. Ne dis aucun non. Je le vois tous les jours. Mais ça fait rien, il ne faut pas dire non. Dis-nous, il a dit. Bon, alors, ça y est, on enregistre. Alors, les enfants, il dit, le Réchit Chochma Alav Shalom, que celui qui s'énerve Shabbat, il allume Gehinam. Et alors, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Les Rechaim, ils veulent se venger sur lui. Nous, on fait quelque chose. À la sortie de Shabbat, on ne boit pas de l'eau pour que Dieu laisse encore le Gehinam éteint pour que les Rechaim, ils ne souffrent pas. Parce que le Zohar, il dit, tous les Rechaim, Shabbat, ils se reposent. Sauf celui qui s'énerve Shabbat et celui qui a ouvert le magasin Shabbat. Ah, pour lui spécialement, nous avons une autorisation spéciale. Tu as ouvert Shabbat. Nous avons une autorisation spéciale pour toi, on va ouvrir le Gehinam. Ou pour celui qui s'énerve. Maintenant, le Réchit Chochma, il pose une question extraordinaire. Il dit, mais attendez, mais s'énerver, c'est pas bien même pendant la semaine. Oui ou non? C'est écrit dans le Zohar, Kol HaKohes, qu'il oved avodat zarah. Donc celui qui s'énerve, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. Pourquoi? Il a dit, le Baal HaTanya, le Admour HaZaken, il a dit, Dieu, il a dit à Moshe et Aaron, quand il a tapé, Ya'an lo he'emantem bi. Vous n'avez pas cru en moi. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait avodat zarah. Oui. Il dit le Baal HaTanya, parce que Moshe Rabbeinu, il s'est énervé, il a dit aux Juifs, Shim'ona Hammorim. Et écoutez ceux qui veulent enseigner à leur maître. Les Juifs, tu connais que c'est un Juif, ils rouspètent. Le Rav, il parle et Non, ils croient qu'ils connaissent tout, ils rouspètent, au lieu d'essayer de comprendre, d'essayer de répondre. Non, tu connais moi aussi. C'est vrai. Alors, mon cher Rabbeinu, il s'est énervé contre eux. Or, quand tu t'énerves contre eux, ça veut dire que c'est eux qui ont causé la chose, c'est pas Dieu. C'est ça, la avodat zarah. Alors, les Mefarshim, ils disent la question. Même s'énerver pendant la semaine, c'est pas bien. Pourquoi on dit explicitement le Shabbat? Alors, le Réchit Chochma, lui-même, il veut répondre que Shabbat, même causer à ce que quelqu'un il s'énerve, il ne faut pas le faire. Pas seulement tu ne dois pas t'énerver, mais même causer à ce que tu ne t'énerves pas, ou tu énerves quelqu'un. Il ne faut pas causer à ce qu'un autre il s'énerve. D'accord? Il y a des gens, malheureusement, il faut le dire, ils boivent de l'alcool, ils perdent la tête. Il y a des gens qui fument. Hein? Oui, d'accord, mais l'essentiel, ils arrivent avec l'énervement. Et ça, il faut éviter à tout prix. C'est pour ça c'est écrit l'Otevaharu Esh. Non seulement il ne faut pas s'énerver la semaine,
il a dit à Rizal que celui qui s'énerve, au moment où il s'énerve, Toref nafsho beapo, son âme, elle quitte le corps et elle vient une âme téméa. La teshuva, c'est ne plus s'énerver. Ah, qu'est-ce qu'il a dit le Ben Ish Chai? Si tu veux savoir si tu vas passer une bonne année à Rosh Hashanah, si les 2 jours, tu t'énerves pas. Si les 2 jours, tu t'énerves pas, tu vas passer une bonne année. Et le Satan, il fait son boulot. Le Satan, il vient, les petits, ils passent à côté, ils te renversent le verre de Kiddush. Ça y est, tu es cuit. Qu'est-ce qu'il faisait Baba Saleh? Entre Rosh Hashanah et Kippour, il ne parlait pas. Rien. Tani Dibo. Quand tu ne parles pas, tu es sûr que tu ne vas pas t'énerver. Si tu ne réponds pas ni rien, tu ne réponds pas. L'oteva rouesh. c'est très dur. Attention. L'oteva rouesh. Maintenant, il y a qui disent autre chose un peu plus profond. Écoutez bien, un peu plus profond. On sait que dans la halakha, on dit il y a 3 jours avant Shabbat. 3 jours avant Shabbat, tu peux voyager. Mais dans les 3 jours, non. De peur à arriver à faire Chilul Shabbat. Et il y a 3 jours après Shabbat. Si tu as oublié de faire la Havdalah, tu as les 3 jours après Shabbat. Alors maintenant, les enfants. Les enfants, je vous pose une question. Un monsieur, il a un magasin. Et ils vont du matin jusqu'au soir, ils vont. Donc, il gagne de l'argent. Et un jour, il ferme. Il n'est pas faux, celui-là, de fermer. Non. Pourquoi il ferme? Pourquoi il ferme? Dites-moi. Laissez Dieu de côté. Pourquoi il ferme, ce monsieur? Se reposer. Pour se reposer. Il te dit, lui-même, personnellement, il ne se repose pas. Il voudrait gagner de l'argent. Ah. Vous savez pourquoi il ferme? Parce que de l'autre côté du magasin, il vient les camions pour remplir les étagères. Les étagères, ils sont vides. Il a tout vendu. Alors, il a des usines, lui. Il n'a pas des usines. Il reçoit des usines. Et du matin jusqu'au soir, ça marche. Et le Shabbat, quand il ferme, c'est pour faire entrer pour que la semaine, ils vont. Alors, il vient le soir, il nous dit. D'abord, dans la Torah, c'est écrit. Sheshet Yamim Te'ase. Pourquoi c'est pas écrit Ta'ase? Pourquoi c'est pas écrit Ta'ase? Alors, il y a un livre qui a été écrit par Rabbi Yosef Gansfried. Rabbi Shlomo Gansfried, excusez-moi. Et lui, il a dit un chidouche, il a dit, celui qui ferme Shabbat, et il fait de sorte, comme son travail, il a été fait, Dieu lui fait le travail. Pourquoi? Pourquoi il dit ce chidouche? Après, je reviendrai. Qu'est-ce qu'ils disent les autres, d'accord? Pourquoi il dit ce chidouche? Parce que dis-moi, depuis quand la Torah nous dit travaille? Depuis quand? Et si je ne veux pas travailler? Où c'est écrit dans la Torah que c'est une mitzvah de travailler? Où c'est écrit? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? D'abord, pourquoi tu me dis de travailler? Et deuxièmement, où c'est écrit? Alors Yaïf va te dire, c'est écrit dans la Gemara de Berachot, Rabbi Ishmael Omer, on dit tous les jours dans le chemin, Ve'asafta de Ganecha, Ve'tiroshcha V'itzarecha, va couper le blé. Ah bon, va couper le blé. C'est quand on va couper le blé? En été. Mais en hiver, 6 mois d'hiver. Alors depuis quand la Torah nous dit, il vient, il a dit Rabbi Yosef Gansfried, alors Shalom, Rabbi Shlomo Gansfried, il a dit un chidouche. Si toi tu es Shomer Shabbat Kilchato, le Shabbat, il va faire de sorte, si tu fermes le magasin Shabbat, le Shabbat, il dit le Zohar il dit, Kihi, qu'est-ce qu'on dit dans les Chadodi? Kihi Mekor Abracha. Le Shabbat, c'est la racine de tous les bénédictions. Alors dis-moi, quand quelque chose, il est très haut, le Shabbat, il est très très haut, oui. Qu'est-ce qu'il veut faire le Satan? T'enlever cette bracha. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cause à ce que tu t'énerves, comme ça tu perds la bracha. Et comment on le sait? À la rentrée de Shabbat, c'est écrit, les enfants, que quoi? Que le Satan y vient. Puisque les 3 choses, quand est-ce qu'il a créé Dieu les mazikim? Erev Shabbat. Ben Hashem Hashem.
Il vient et il dit, nous on dit dans la Mishnah, Isarten, Iraften, Hadiko et Taner. Oui. Et il a dit la Gemara, il faut les dire Benahat. Oui. Il faut les dire à voix basse. Pourquoi? Des rides et les kaboulés minés. Comme ça, on accepte de toi. Hein, on accepte de moi. Des rides et les kaboulés minés. Ça veut dire que la veille de Shabbat, surtout en hiver, quand on est prêt, c'est comme ça. Tu as mis la plata, tu as mis la table, tu as mis ça. Attention, 18 minutes avant la shkia, et vas-y, et vas-y. Il vient le Satan, il sait que c'est des moments fragiles. Et comme on vient de dire, Kihi mekor abracha, si tu fais bien le Shabbat, et surtout, comme il dit le Reshit Chochma, tu t'énerves pas. L'autre va esh, d'après le Zohar, c'est ne t'énerve pas. Pourquoi? Parce que comme le Shabbat, Kihi mekor abracha, le Satan, il veut t'enlever le mekor abracha. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hafetz Haïm, mon monsieur qui est venu le voir? Il a dit, fais-moi une bracha, j'ai pas de quoi manger. Il lui a dit, tu fais Shabbat? Il lui a dit, oui, je fais pas Shabbat, je peux pas. Il lui a dit, alors, c'est écrit Kihi mekor bracha. Tu fais pas Shabbat et tu veux la bracha. À quoi elle sert ma bracha? À quoi elle sert ma bracha si tu fais pas Shabbat? Elle sert à rien. C'est ça ce qui est extraordinaire. Extraordinaire, les enfants. En tout cas, les enfants, on vient de dire que ça veut dire l'observance du Shabbat, comment elle est très, très, très importante. Il y a beaucoup d'histoires sur le Shabbat, il y a beaucoup de gimatariaot sur le Shabbat, il y a beaucoup de choses, jusqu'à que ils ont dit, Chachamim, que celui qui étudie Shabbat, il y a qui disent, l'heure elle fait 60 fois de Shabbat, et il y a qui disent, elle fait 1000 fois. 1000 fois, celui qui étudie Shabbat, le Ben Ishraï et le Alav Shalom, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Une fois, j'étais en Israël, chez mon frère. Écoutez bien. Alors, j'ai mangé la tafila, comme tout le monde, et je voulais aller me reposer. Il est venu, mon frère m'a dit, le Rav, il a dit que c'est toi qui fais le cours. Je lui ai dit, d'accord. Il m'a dit, quoi, d'accord? Eh bien, je vais aller me reposer. Après, il a dit, ici, on ne se repose pas. Qu'est-ce que tu racontes, je dis? Il est 2h moins quart, on a chanté à table. Il a dit, non. Je me suis écrit dans le Shulchan Aruch que les Talmidei Chachamim, ils se reposent. Il a dit, le Rav, lui, il ne se repose pas, parce que le Hida, il a écrit dans le Shulchan Aruch que lui, il ne se reposait pas, c'est que les Talmidei Chachamim. Et le Hida, il dit, moi, je ne suis pas Talmid Chacham, je dois étudier tout le Shabbat. Eh bien, de la table, je suis parti, j'ai fait le cours, monsieur, de 2h15 jusqu'à Mina. C'est pour vous dire comment les gens, il a dit, après, je voulais un peu lui dire, mais non, tu sais, laisse-moi me reposer, moi je me repose. Il a dit, à chaque minute que tu ne viens pas, il y a toute une communauté qui t'attend. Alors là, j'ai pu plus rien faire, la pression, avec 2 S. Donc, je suis parti, on a fait un cours sur Psychréché de Nihalé ou de Nihalé dans le Rambam. Hein? Ah bon, j'ai pas regretté, j'ai dit. Mais regarde, ils étudient après manger. C'est de quelle force. Maintenant, les enfants, on a dit, ça, c'est venu, Vayakel Pekoudé, il est venu nous raconter comment ils ont construit le Mishkan. Mais si vous faites attention, chaque fois il y a écrit Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Pourquoi? Parce que la première fois, ils ont manqué du kavod à Moshe Rabbeinu. Il leur a dit, attendez-moi. Ils n'ont pas attendu. Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Ka'asher Tziva Hashem. Et il a dit, c'est la même chose pour Purim. Purim, on n'a pas écouté ce qu'il a dit Mordechai. Il a dit, ne rentrez pas dans la Séouda. La fiesta. Et voilà. Et après, on a reçu la Torah, Naaseh Venishma, on a reçu Torah chez Be'alpé. Parce que Torah chez Bichtav, on l'a accepté. Aval Torah chez Be'alpé, on ne l'a pas accepté. C'est pour ça que c'est écrit, maintenant il a dit le Baal Shem Tov, fantastique.
Il a dit combien de fois c'est écrit Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Il a écrit 18 fois. Quoi que tu vas faire 18 fois, comme la Hamida. Comme quand ils ont fait le Mishkan. Après la construction du Mishkan. Hachem, il a amené la Shekhinah. La même chose, toi. Si tu fais 18 bénédictions et tu fais Kavana, à la fin de la Hamida, Dieu, il exauce ce que tu as fait. Dieu, il exauce. Comme. Maintenant, les enfants, si vous pouvez, si vous faites attention, il y a un ustensile du Mishkan dont presque personne n'y parle de lui. Je vais vous dire de quel ustensile du Mishkan. On va essayer de dire quelques mots intéressants. Le Mishkan, un ustensile du Mishkan, il s'appelle le Kior. Kior. Ce Kior-là, il a quelque chose d'exceptionnel. Tout l'or qu'on a amené au Mishkan, tout l'or et l'argent, on ne sait pas où il est passé. Tu ne peux pas dire, toi, ah, l'or que j'ai donné, il est de ce côté, dans la menorah. Personne ne sait où il est. Il y avait qu'un qui savait. Il n'y avait que Betzalel. Mais le Kior, c'est écrit clairement, Marot Hatzovot. C'est écrit clairement, c'est venu des femmes. Pourquoi? Il y avait une idée? Des femmes, les femmes, ils ont. Et le Midrash, il a dit, que quand ils ont amené les glaces, mon cher Rabbeinu, il a dit, prenez des bâtons et allez les frapper aux femmes. Le Midrash, il a dit. Tikrou Maklot, c'est écrit dans Parashat, dans le Midrash de Tanhuma. Prenez des bâtons et allez frapper les femmes. Comment? Ils amènent quelque chose du Sarara, se faire belle. Comment? Pour le Mishkan. Si déjà la Torah, il a fait Kalba Homer, mon cher Rabbeinu. Si déjà la Torah, elle a dit, faut pas amener du fer, parce que ça raccourcit la vie de l'homme. Faut pas qu'il y ait du fer. Même au temps du roi Salomon, il n'y avait pas de fer. Il y avait le chamir, une espèce de ver de terre que là où il passait, avec les radiations, il coupait la pierre. Alors si déjà, il y avait le chamir pour éloigner, pour que la vie de l'homme, elle se raccourcit pas. Et toi maintenant, tu viens, tu m'amènes la glace où tu te fais belle, le znout. Marot Hatzofot. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Prends. Tu prendras d'eux. Pourquoi on les appelle Hatzofot? Parce qu'ils ont fait des armées pour Dieu. Vous savez qui c'est le premier qui a amené une offrande au Beth Amikdash? Qui c'est le premier juif qui a amené? Qui c'est qui connaît? Personne. Moi je vais vous dire, c'est les femmes. Les femmes, Vayavu ou Hanashim, Alanashim. Les femmes, les premières, ils ont amené Hach Vekumaz Vetabaat. Les premières, ils ont amené. Pourquoi? Parce que Hachamim ils disent, selon Rachid, dans le Perek Lamedhe, pourquoi on l'appelle Mishkan Haedut? C'est pour nous dire que Dieu nous a pardonné la faute du veau d'or. Haedut les Israël que Akadosh Baruch Hu. Mais les femmes, est-ce qu'ils ont transgressé le veau d'or? Ils n'ont pas fait. Ils ont dit non, on n'a rien à amener. Et quand même, c'est les premières qu'ils ont amenées. El petaho el moed. Vayavu, anashim, alanashim. Ils étaient avant nous, ils ont amené. Et après que tout est fini, ils ont dit les femmes, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut amener? Ils ont dit, il faut amener quelque chose pour sanctifier. Attention, sanctifier. Ça veut dire, malgré que tu étais normal, tu n'avais pas de touma, mais il fallait que tu ajoutes une kedusha. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Le kiour, il a écrit à part. Dans Terouma et Tetzavé, on ne parle pas du kiour. Et donc, il dit ça, le kiour, il est à côté de la kétoret. C'est quoi la kétoret? C'est le korban que Dieu, il aime le plus de tous les korbanot. C'est la kétoret. Qu'est-ce qu'il a écrit à côté de Dieu? Le kiour. Le kiour fait être canon que les femmes, ils ont amené, le sacrifice qu'ils ont fait, les femmes en Égypte, d'aller amener, de se faire belle et de dormir avec les enfants, avec leur mari, pour amener le nombre de neshamot. Il a dit, Dieu, tu fais le kiour, et tu prends de leurs femmes, pour sanctifier le Kohen. T'imagines? Le Kohen, il veut se sanctifier, on lui dit, tu sais, tu dois prendre l'exemple de qui? Regarde,
Avant de rentrer, tu te laves avec le kior. Ça veut dire que tu dois faire un effort, même quand tu sais que tu vas être en danger. Ce kior-là, c'est extraordinaire. On mettait de l'eau, oui, et le Kohen, avant de rentrer, il se lavait les pieds et les mains. Pourquoi ? Pourquoi au Beth Amikdash, quand on touchait les pieds, on n'était pas tamé ? Parce que Dieu, il a dit Arura Adama, il dit à Rizal. Dieu, il a maudit la terre. Il a maudit la terre. Mais dans le Beth Amikdash, la terre, elle était bénite. Elle n'était pas maudite. Pas de malédiction. Elle n'avait pas de malédiction. Alors, même la Kedusha des pieds, elle était importante. Nous, on ne fait pas Netilat Yadayim au pied. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la Netilat Yadayim, quand tu fais la Netilat au pied, dès que tu vas retoucher la terre, elle va être interdite. Regardez comment les femmes, ils ont pris une place importante chez Hachem. Alors, à nous de prendre exemple sur le Shabbat, surtout de faire kavod à nos femmes. Oui, oui.